Teilim, psaume 20. L'Amnatseach Mizmor le David. Ce Mizmor, selon Rashi et le Ride, c'est le roi David qui l'a composé. Et il le citait, il le disait, il le chantait lorsque Yoav, le chef de son armée, le chef de l'armée d'Israël, allait en guerre. Lorsque Yoav allait à la guerre, alors David Amelech était à Yerushalayim, et de là-bas il priait pour que Yoav remporte la victoire contre ses ennemis. Selon le Even Ezra et le Radak, ce n'est pas David Amelech qui a composé ce Teilim. Il a été composé par un des Meshorerim, un des chanteurs, pour prier afin que lorsque David Amelech il allait à la guerre, lui-même, il remporte les victoires, qu'il revienne sain et sauf. Selon Rav Sadia Gaon et le Ri Chayoun, c'est David Amelech qui a composé ce Teilim pour le clan Israël, pour qu'il prie en sa faveur lorsqu'il va en guerre. Selon le Even Ezra, il ramène un commentaire au nom de Yesh Omrim, c'est David Amelech qui a composé ce Teilim afin que le roi Mashiach, le Melech HaMashiach, remporte les victoires dans les guerres qu'il entamera lorsqu'il viendra. Ce qui est intéressant, c'est le point commun entre toutes ces idées, entre tous ces commentateurs, c'est la tfila qui est priée lorsqu'un autre va à la guerre. Si c'est David qui dit la tfila pour Yoav, si c'est le clan Israël qui dit la tfila pour David, si c'est David qui dit pour le clan Israël, ou si c'est David qui dit pour le roi Mashiach. C'est important de prier pour la réussite de l'autre. C'est très intéressant et très important. L'Amnatseach Mizmor le David, qu'est-ce qu'il dit dans ce Teilim? Ya'ancha Shem beyom tzara. Qu'Akadosh Baruch Hu te réponde favorablement le jour de ta détresse. Dans Teilim édition Betivta, il explique, c'est que la Yeshua, c'est-à-dire le secours d'Akadosh Baruch Hu, débute au moment où la tzara ou la détresse commence. C'est pas Akadosh Baruch Hu, il te libère après la tzara. Mais quand la tzara, elle commence, que tu es déjà la Yeshua. C'est intéressant, la Yeshua, le secours d'Akadosh Baruch Hu, ne vient pas en amont de la tzara, mais il vient en même temps. C'est incroyable. Dans le sens où, si la Yeshua, elle commence tout de suite, donc la tzara ne va pas perdurer dans le temps. Yesagevcha Shem Elokei Yaakov. Que le nom du Dieu de Yaakov, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, qui a promis à Yaakov de le protéger, il avait cette promesse d'Hachem de le protéger durant toute sa démarche lorsqu'il est parti à Haran. Et bien que Akadosh Baruch Hu t'accompagne, c'est-à-dire encore une fois, la Yeshua ne vient pas après, mais à l'intérieur même de la détresse, de l'épreuve, l'homme est accompagné d'Akadosh Baruch Hu, soit pour écourter l'épreuve, soit pour lui donner une certaine compassion, pour alléger la tzara, ou tout simplement pour ne pas se sentir seul, parce que bien souvent l'homme dans ces moments de détresse, il se sent seul et abandonné. Ishlach ezrecha mikodesh umitzion adeka, et que cette Yeshua, cette aide d'Akadosh Baruch Hu vienne depuis le sanctuaire, c'est incroyable, et de Tzion. Tzion, c'est là où se trouve l'Arche Sainte, le Aaron à Kodesh. C'est de là où toutes les tfilotes sont acceptées et accueillies. Ça veut dire que la prière est... Lorsque la prière est rattachée au Beth Amikdash, alors la Yeshua, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, est certaine. Yiskor, qu'ils se souviennent le mérite de tous tes sacrifices. Itel lecha qu'il va vecha. Qu'Akadosh Baruch Hu remplisse les désirs de ton cœur dans le sens de la guerre. Le désir, bien évidemment, c'est de revenir en paix avec la victoire, qui remplisse toutes tes requêtes. Tout ça par le mérite des sacrifices. Et c'est intéressant parce que la tfila qui remplace les sacrifices, donc par le mérite de la tfila, on peut avoir la victoire et le secours, c'est incroyable.
Nous allons louer, remercier, chanter à Kadosh Baruch Hu pour ta délivrance. Et nous allons porter le drapeau, Beshem Elokenu Nidgol, nous allons porter le drapeau de la victoire apportée par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'après la victoire, il ne faut pas oublier qui nous a donné la force pour revenir victorieux d'un combat, et je dirais même plus, pas seulement la force, mais qui a, au final, fait cette guerre, comme l'Agma dit au début du traité Avodah Zarah, Milchamot, Ani Asiti, les guerres à Kadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui l'ai fait, donc la victoire revient à Hachem. Je sais que, il dit David Amelech, que lorsque Yoav et le clan d'Israël reviennent victorieux de la guerre, je sais, je n'oublie pas que c'est Hachem qui m'a délivré, et donc la délivrance du clan d'Israël, c'est ma propre délivrance, la délivrance de l'individu, la délivrance de la collectivité du clan d'Israël. Et depuis Shemé Kodsho, les hauteurs de sa sainteté, Bigvurot Yesha Yemino, avec toute la puissance, Yemino, la main droite d'Akadosh Baruch Hu, fait référence à la puissance divine. Il faut une puissance divine pour emporter une victoire, quelle qu'elle soit, pour emporter un combat, pour revenir victorieux d'une situation. Il ne faut pas oublier que c'est divin. On a besoin de Yemin Hashem, de la droite de toute la puissance d'Akadosh Baruch Hu pour rencontrer cette victoire, quelle que soit la situation de la vie. D'ailleurs, le Sefer HaKadmon nous dit que la Ségoula de ce Teilim, c'est une personne qui a un procès. Alors elle lit ce Teilim et elle obtiendra gain de cause. Ce qui est très intéressant, c'est que ce Mizmor, nous le disons tous les matins, après la Tfila de Shacharit, avant la Kdusha de Oubalet Sion, le chapitre 20, le psaume 20, parce qu'on prend conscience, c'est pas seulement qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider, de revenir victorieux, ça veut dire qu'on est conscient qu'on a besoin de la puissance divine et que la puissance humaine nous est toujours insuffisante. Ceux-là, avec leurs cavaliers et leurs chevaux, viennent en guerre. Mais nous, ce n'est pas avec les armes que nous combattons. Mais c'est au nom d'Hachem. Anachnu Beshem Hachem Elokenu Nazkir. C'est en mentionnant le nom d'Hachem. Si on avait compris ça, mais combien de guerres le clan d'Israël aurait remporté? On ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de nous aider, mais on se bat au nom d'Akadosh Baruch Hu, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on remporte, on transporte avec nous le drapeau d'Akadosh Baruch Hu. Et si notre drapeau, c'est Akadosh Baruch Hu, notre symbole de vie, c'est Akadosh Baruch Hu, on remporte, on ne peut que remporter toutes les victoires. Eux, avec leurs armes, leur cavalerie, on dirait aujourd'hui avec leurs avions de guerre, leurs tanks, etc., leurs sous-marins, Karou Venafalou. Ils sont tombés. Ils se sont agenouillés et sont tombés. Mais nous, Va'anachnu Kamnu Vanitodad. Mais nous nous sommes levés. Et nous sommes devenus plus forts et plus élevés. La victoire, c'est pas pour rester le même. Akadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme une épreuve. Si l'homme remporte cette épreuve, alors il ne doit pas rester le même. Le but de l'épreuve, c'est pas de rester le même. Hachem Oshia, Akadosh Baruch Hu, nous vient encore une fois, c'est parce que pendant la guerre, nous proclamions Hachem Oshia. Akadosh Baruch Hu nous libère et nous secourt. Hamelech ya'anenu meyom korenu. Et toi, Akadosh Baruch Hu, qui est le Melech par excellence, Melech haolam, le roi du monde, alors, ya'anenu, le roi nous répond, meyom korenu, le jour même où nous l'appelons, la tfila, la puissance de la tfila, si nous étions conscients de cela, nous verrons les réponses, nous verrions les réponses. Et la victoire immédiatement, le jour même où nous appelons à Kadosh Baruch Hu, il y a une force dans la tfila. C'est ça que demande David Amelech, expliqué par le Radak, Rabbi Ben Yichya et le Rabbi Ben Ramour. Les Rishonim expliquent que David Amelech, lorsqu'il prie, c'est pas seulement à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, mais c'est aide-moi tout de suite et maintenant. Que se réalise en nous ce psaume fabuleux et fantastique, que nous ne connaissions que des victoires, ces victoires qui nous viennent d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a besoin de cette puissance divine, parce que toute victoire est divine. Hachem Oshia, Amelech Yalenu, qu'Hachem nous réponde le jour même où nous l'appelions, à la condition qu'au moment du combat, au moment de la tsara, au moment de l'épreuve, au moment de la souffrance, nous proclamions Hachem Oshia.